n'y a pas que les agriculteurs qui doivent faire évoluer leurs pratiques. Les conseillers, les politiques et les consommateurs doivent en faire de même. Pour réussir, ces mutations devront être synchrones. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Jean-Marie Serroni, un agroéconomiste qui vient de publier un ouvrage fort intéressant sur les enjeux des mutations de l'agriculture. Jean-Marie, pourquoi dans votre ouvrage vous parlez du pari fou de la concordance des mutations en agriculture et en particulier celles concernant l'agroécologie? Nous allons vivre des mutations extrêmement importantes, on en a tous conscience, à la fois sur la question de la santé publique, de notre alimentation, et en même temps sur la protection de la planète, donc la santé de l'homme et de la planète, avec cette idée d'arriver à une neutralité carbone en 2050. Pour le monde agricole, c'est une évolution qui, de mon point de vue, sera plus importante et surtout plus rapide que la révolution silencieuse des années 60. Mais pour réussir cette transition, comme les autres transitions, nous faisons un pari et que nous devons absolument gagner, de faire bouger en même temps la politique publique, on ne peut pas continuer avec la politique qu'on a actuellement, les techniques et les pratiques agricoles pour une agriculture utilisant moins d'intrants, moins d'énergie, moins d'engrais, moins de produits, sans les interdire, des consommateurs qui devront accepter de changer leur comportement d'achat par rapport à ces produits et qui devront aussi évoluer dans leur régime alimentaire. Nous consommons aujourd'hui 2/3 de protéines d'origine animale. Les préconisations, c'est en gros un équilibre moitié-moitié. Donc, c'est une évolution pour les consommateurs, pour les agriculteurs. Et puis enfin, donc nous devons mener tout ça de pair. On voit que le challenge est important. Nous devons aussi le mener par rapport à la politique extérieure, par rapport aux échanges, par rapport à la protection aux frontières, ce qu'on appelle les clauses miroirs. Et enfin, tout ça ne va pas se faire tout seul. Il faut l'accompagner. Et donc, on doit aussi faire bouger assez rapidement les travaux de recherche agronomique, que ce soit la recherche appliquée ou les instituts techniques, mais aussi tout le système de conseil pour que les agriculteurs soient vraiment accompagnés dans cette transition, comme ils ont été accompagnés dans les années 60 pour mettre en place la mécanisation et les produits chimiques et les nouvelles variétés issues de la sélection génétique. Mais quelle méthodologie appliquer pour que ces mutations soient synchrones? C'est la grande difficulté, c'est le grand pari. Le changement, tout le monde est pour, mais pour les autres, et les changements sont d'autant plus difficiles qu'ils sont rapides. Moi, je crois qu'il y a plusieurs clés. Il faut d'abord faire preuve de pédagogie et de transparence, dire la vérité en permanence, faire comprendre. Plusieurs exemples très rapides. Sur la génétique, aujourd'hui, tout le monde est dans des fantasmes dans nos concitoyens. Or, l'évolution vers moins de chimie va aller de pair avec l'acceptation d'une accélération du progrès génétique et donc de nouvelles façons de faire. La recherche va sans doute se faire autrement, de manière beaucoup plus coopérative, participative. Donc, il faut faire preuve de pédagogie, il faut expliquer. Vous dites qu'il faut réformer le développement agricole? Je pense effectivement que l'accompagnement des agriculteurs aujourd'hui n'a plus l'efficacité et l'efficience qu'il avait il y a encore 20 ans. Quand on regarde les performances des exploitations agricoles, elles sont de plus en plus diverses. Il y en a qui ont des performances de plus en plus intéressantes, que ce soit économiquement ou techniquement, et il y en a d'autres au contraire qui plongent. Ça montre bien que le système d'accompagnement n'a plus sa performance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les années 60, quand nous avons voulu faire la modernisation de l'agriculture, c'était les lois Pisani, le développement a été complètement changé. Avant 1960, c'était le ministère de l'Agriculture qui le faisait. Aujourd'hui, et donc en 1960, ça a été transféré à la profession agricole. Aujourd'hui, que voit-on? On voit la profession agricole, les chambres d'agriculture, mais qui ont du mal à suivre le mouvement. Et on voit de plus en plus de nouveaux opérateurs, que ce soit des groupements d'agriculteurs, que ce soit de plus en plus la grande distribution, l'industrie, Nestlé, Danone, qui mettent en place des processus d'accompagnement. Donc ça montre bien qu'on est dans une phase d'entre-deux aujourd'hui. Et il faut sûrement mettre toutes les parties prenantes autour de la table, sans doute avec des personnes extérieures, pour voir comment changer, et peut-être avec des réformes de structure.
Merci Jean-Marie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.